question en plusieurs chapitres. Vas-y, lève-toi. Je vais te permettre de décomposer la question en plusieurs chapitres. Déjà, de quelle zone on parle? De quelle zone on parle? Pour avoir été... de quelle zone de Judée-Samarie on parle? De toutes les Judées-Samarie. Alors déjà, c'est erroné, puisque nous n'avons pas responsabilité quant au territoire de zone qui sont sous responsabilité de l'autorité palestinienne. Ça pour ça, je vais vous donner, je vais vous dire quelque chose. Dans le Negev que dans notre... C'est avec l'argent du contribuable en Israël, qui est investi dans les territoires. Alors, qui est investi dans quel territoire? Dans la zone. Mais qui est investi aussi, mais de quelle Judée-Samarie on parle? C'est-à-dire que je pense tout d'abord, pour répondre à cette question, qu'il faut analyser de quelle zone de Judée-Samarie on parle. Moi, je vous rappelle quand même, dans ma profession, moi je représente 350 familles de victimes qui ont été donc tuées le 7 octobre. On poursuit l'autorité palestinienne en justice pour plus de 2 milliards de shekels d'argent qui a été versé de l'autorité palestinienne à des terroristes. Je vous garantis que si l'autorité palestinienne, qui verse en moyenne, j'ai lu absolument, tous les comptes rendus du Matal, donc un Matal, les Lohama Batero, quel l'autorité palestinienne, selon sa loi, noir sur blanc, vous pouvez trouver en PDF sur Internet, qui rémunère les terroristes depuis 2004, donc c'est quand même la bagatelle de 12 000 shekels pour un terroriste palestinien qui aurait tué 25 000 $ lorsqu'il sort de prison, donc 12 000 shekels par mois. Excuse Alexandre, mais vous ne répondez pas. Mais je vais vous répondre. J'y viens. La réponse est un peu plus complexe que la question, mais j'y viens. Ce que je vous dis par là, c'est que finalement, cette même autorité palestinienne, qui rémunère des terroristes depuis la nuit des temps, à hauteur d'à peu près 600 millions de shekels par an, je vous garantis que si elle prenait ces sommes-là et qu'elle décidait de les investir, justement, dans les villages dont elle a la gouvernance, dans les zones qui sont sous gouvernance de l'autorité palestinienne, je vous garantis déjà qu'il se porterait mieux. De deux, quant au développement des infrastructures et des villes israéliennes en Judée-Samarie, moi, je continue à dire, et je le dis avec une grande fierté, de une, la Judée-Samarie, comme l'a dit Noémie, la Judée-Samarie est le berceau du peuple juif, c'est la Judée, et la Samarie, on l'oublie trop souvent, il y a encore des Samaritains en Samarie. Il y a encore des Samaritains. Et les Samaritains, en fait, finalement, lorsqu'on se plonge dans l'histoire, des villages samaritains, je vous incite à tous, justement, à les visiter. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il est logique, historique, économique, culturelle, au fait qu'on, justement, développe, justement, ce qui constitue le berceau du peuple juif. Et je suis désolé, on n'a pas à s'en excuser. Et finalement, en fait, si l'autorité palestinienne décide de faire autre chose de cet argent... Alexandre, dis assis-toi, Alexandre, et tu as mérité un bon verre d'eau par des infrastructures dans les... Les Israéliens, le gouvernement... Alors, moi j'ai une question qui va vous faire sourire. J'ai une question qui va vous faire sourire. Vas-y, Frédéric. Frédéric, j'ai une question. D'où est-ce que vous venez en Israël? Moi, je suis d'Ashdod. Vous êtes d'Ashdod. Vous avez déjà fait un tour au sud de Tel Aviv, à la Shkona Tatikva? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que Oum el-Fahem est dans un meilleur état que la Shkona Tatikva? Bien évidemment que c'est vrai. Vous présentez les choses. En fait, vous présentez les choses finalement comme si en réalité il y avait une espèce de discrimination systémique. Je me permets juste de finir. Je prends poser le débat. S'il vous plaît, je prends plaisir vraiment à écouter, à parler avec vous. Je ne vais pas dire répondre aux questions, mais dans un débat. 10 minutes et j'aimerais que ça soit aussi... On présente les choses de manière systémique, comme si quelqu'un qui regardait le débat de l'extérieur pourrait penser en réalité que toutes les villes israéliennes ressemblent en fait à une palmeraie absolument magnifique. Mais regardez l'état de certaines villes en Israël. Elles ne sont pas du tout... Moi, j'ai déjà été, par exemple, au marché de Noël à Nazareth, mais c'est un bien meilleur état qu'énormément de villes en Israël. Donc je pense qu'il faut aussi trouver un certain équilibre. On s'empresse finalement à dénoncer les choses de manière parce qu'on veut y voir quelque part une certaine forme justement d'aflaya, de discrimination qui n'a pas lieu d'être.